Éternel, mon Dieu, mon roi, si je suis debout, c'est par ta grâce. Et si je suis là, c'est parce que tu en as voulu ainsi. Car tu es celui qui nous soutient. Tu es celui qui nous fortifie, Seigneur, pour cette semaine de prière. Alors, nous voici une fois de plus, Seigneur, devant ton saint trône. Et je rends toute la gloire à ton saint nom, toute la gloire à l'agneau immolé. À toi, Seigneur, qui n'as point cherché à ouvrir ta bouche, ni à te justifier. Mais tu as laissé que Dieu seul te justifie et t'élève en te donnant le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors, oui, Seigneur, c'est bon d'être là, dans ta présence. C'est bon d'être là pour prier. C'est bon, au fait, de faire tout ce qui a trait et concerne les choses de Dieu. Parce que Christ est la vie. Et cette vie est grandie en nous lorsque nous aussi, nous faisons la volonté du Père. Alléluia. Alors, Seigneur, je te dis merci de nous bénir, parce qu'en nous faisant travailler, tu nous bénis. En nous faisant travailler, tu nous fais grandir. En nous faisant travailler pour toi, Éternel, tu nous façonnes. Tu travailles dans nos cœurs, dans notre caractère, alors que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions afin que tu apportes la guérison. Ton peuple a besoin de guérison éternelle. Car il y a toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités parmi nous. Père éternel, nous nous présentons devant toi et devant ton saint trône. Et nous te présentons le corps du Christ. Oui, Père, ton peuple souffre de plusieurs maux. Ton peuple porte des maladies qui sont à la fois invisibles et visibles. C'est pourquoi nous élevons nos voix aujourd'hui afin que tu nous guérisses et que tu guérisses ton peuple, afin que tu restaures ton peuple dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, oh, le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Ma sœur, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le Dieu tout-puissant. Appelle, Jésus te répondra. Alléluia. Père, ta parole nous parle de cet homme, Naaman, chef de l'armée syrienne, en 2 Rois 5, 10 à 14. Cet homme qui souffrait de la lèpre et qui a suivi les instructions du prophète Élisée a fini par trouver sa guérison en se lavant 7 fois dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Amen. Puis, quelques versets après, du verset 20 à 26, on nous parle de Géasi. Géasi, c'est le serviteur d'Élisée, qui lui courut après Naaman et mentit au nom de son maître Élisée, que ce dernier l'envoyait pour dire qu'il avait finalement besoin de l'argent et des présents qu'il avait refusés. Et au verset 23, les Écritures nous disent que Naaman se pressa de lui donner ce dont il avait besoin. Puis, lorsque Géasi fut rentré, son maître Élisée lui demandait d'où est-ce qu'il venait. Une fois de plus, Géasi mentit et ne dit pas la vérité. Mais Élisée, animé de l'esprit, savait que son serviteur mentait et savait exactement d'où est-ce qu'il venait. Alors nous allons lire le verset 26 à 27. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ta parole est vie et esprit pour celui qui la reçoit. Et elle est celle qui nous sanctifie. Alléluia. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre
comme la neige. Amen. Amen, amen. Père, en lisant ce passage m'apprend que Géasi a été frappé de la lettre à cause du mensonge et à cause du fait qu'il est fraudé. Non seulement il a menti au nom de son maître, le prophète Élisée qui est serviteur de Dieu, et il a menti à Naaman en faisant croire que Élisée avait besoin de cet argent, Élisée avait besoin de ses biens. Dans le corps du Christ, nous avons aussi des frères et sœurs dans la foi qui ont des maladies liées au péché. Nous avons des bien-aimés qui sont souvent influencés et qui sont sous l'emprise démoniaque parce qu'ils ont un pied dans la maison du Seigneur et un autre dans le monde. Or, la parole nous dit qu'on ne peut pas s'asseoir en même temps à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce n'est pas possible. Soit nous reconnaissons Christ comme notre Seigneur et Sauveur et nous acceptons de marcher dans ses voies, ou soit nous retournons dans le monde. Alléluia. Aussi que la désobéissance, la rébellion entraîne la malédiction et les infirmités dans nos vies. Et les conséquences, elles sont grandes. Elles se répercutent de manière spirituelle, sous différentes formes. Soit c'est par la tiédeur, soit c'est par la stagnation dans leur marche chrétienne, soit c'est un désintéressement des choses de Dieu qui s'installe dans leur vie au quotidien, ou encore dans leur marche chrétienne qui n'est plus constante. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, Seigneur. Oui, Éternel. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. C'est ce que tu nous enseignes dans le livre de Marc 2, 17. Alléluia. Père, il y a des malades dans le corps de Christ. Nous avons des maladies liées au péché, liées à la désobéissance. Nous prions afin que tu pardonnes à ton peuple. Nous prions afin que tu accordes ta miséricorde dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous sommes exposés à toutes sortes de mal. Mais parce que notre Père, Dieu Tout-Puissant, est lent à la colère et riche en bonté, et nous donne le temps de nous repentir. Mais cela ne devrait pas être une raison pour croire qu'il nous est permis de faire ce qu'on veut ou croire que Dieu ne nous voit pas. Lorsque nous péchons, nous tombons dans le péché, lorsque nous agissons mal. Non, Dieu nous voit très bien. Mais c'est son amour pour nous qui fait qu'il nous laisse le temps de nous repentir. Amen. Même l'apôtre Paul nous met en garde en nous disant que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Que Dieu nous pardonne, que Dieu ait pitié de nous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant guérisse son peuple de toute infirmité spirituelle. Que l'Éternel prête oreille à nos supplications et nous accorde sa grâce. Dépose sur nous un regard favorable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, les maladies spirituelles sont un frein à notre avancement dans notre marche chrétienne et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ô Éternel, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, viens et délivre-nous du mal. Viens et délivre ton peuple. Délivre-nous de nous-mêmes. Viens et expose le mal qui nous ronge dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, révèle-nous les choses cachées car elles t'appartiennent. Tu es l'alpha et l'oméga, tu connais toutes choses. Alléluia. Nous avons péché éternel devant ta face. Nous, ton peuple que tu as choisi. Ce peuple que tu as tant aimé, pour lequel tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ comme sacrifice à la croix. Ce peuple aujourd'hui dans le siècle présent dans lequel nous vivons, Seigneur, beaucoup ne te craignent pas. Beaucoup vivent comme ils veulent. Beaucoup négocient la parole de Dieu. Beaucoup discutent sur la parole. Beaucoup rejettent la parole. Quand on apporte l'évangile qui concerne la saine doctrine, quand on essaye d'approcher les sœurs pour leur parler du dépouillement extérieur, beaucoup rejettent ce message. Mais ça fait partie de la sanctification. Seigneur, beaucoup de nous ne comprenons pas que nous avons du mal à avancer parce qu'il y a des infirmités en nous. Nous avons du mal à avancer parce qu'il y a l'ignorance en nous. Nous avons du mal à avancer parce qu'il y a un manque d'obéissance en nous.
capacité. Nous avons du mal à avancer tout simplement peut-être parce que nous n'avons pas cet amour pour le Seigneur. Alléluia. Mais nous crions à toi, Seigneur. Ta parole me dit que Christ est celui qui intercède pour nous auprès de toi. Nous avons foi que tu es celui qui prêtera nos supplications. Nous avons foi que tu es celui qui va agir. C'est pourquoi nous ne désespérons pas, Seigneur, mais nous nous présentons et nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous reconnaissons, Éternel, que nous ne sommes pas toujours reconnaissants à ton égard, comme il se le doit. Nous sommes encore dans ce corps pécheur et nous nous débattons tous les jours afin de dominer le mal et faire régner le bien en nous. Mais nous ne sommes pas parfaits. Mais cependant, tu nous as donné, Éternel, ta parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as ordonné de marcher selon l'Esprit, afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Alléluia. Donc cela montre que nous pouvons dominer le péché. Cela montre que nous pouvons nous préserver des souillures de ce monde. C'est possible. Alors oui, Seigneur, nous implorons ta miséricorde, afin que tu nous délivres de toute maladie et infirmité, connue ou pas connue, visible et invisible, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit libère et délivre ceux qui sont captifs et ceux qui sont sous emprise démoniaque dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Libère ton peuple qui dans le cœur est encore attaché aux choses de ce monde, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Libère-les de cette apparence de piété qu'ils exposent en public, mais dans le cœur est éloigné de Dieu. Oh, Resindeba, Chikeresekeba. Libère ton peuple qui se trouve sous le joug des faux oins. Oui, Éternel, nous sommes dans le temps de l'apostasie. Et il y a ces faux prophètes, ces faux pasteurs. Il y a ces prophètes dont leur intérêt n'est pas le peuple de Dieu, n'est pas le souci que le peuple de Dieu se répande, mais leur souci, c'est leur ventre. Leur souci, c'est d'être populaire. Alors, Seigneur, nous prions afin que tu libères ton peuple qui se trouve sous des jougs, des faux oins, des fausses doctrines. Libère ton peuple qui meurt par ignorance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Osée 4:6 nous dit que ton peuple périt par manque de connaissance, Seigneur. Beaucoup meurent sous le joug de la séduction de ce siècle, autant spirituel que physique. Nombreux pensent adorer le véritable Dieu, mais sont encore dans l'idolâtrie. Mais le temps est arrivé que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Oui, Éternel. Nombreux sont aveugles, Éternel, croyant avoir la vue, mais ne l'ont pas. Mais gloire à Dieu, car ta parole dit que tu es venu donner la vue à ceux qui ne voient pas. Ouvre les yeux et fais tomber les écailles. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ô Père, ce n'est pas que je suis arrivé ou que nous sommes arrivés, non. Car notre désir est de demeurer sur le chemin étroit. Mais sans toi, nous ne pouvons rien, car tu es la parole de vie. C'est pourquoi nous prions afin que tu crées en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit disposé. Crée un cœur pur, éternel Père, dans le cœur de ton peuple, de tes enfants, afin que nous fassions ta joie et réjouissons ton cœur par de bonnes œuvres. Nous sommes ton peuple et nous nous prosternons, afin que tu ramènes nos cœurs à l'obéissance, afin que tu ramènes nos cœurs à la crainte de ton saint nom, afin que tu nous ramènes à notre premier amour, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, que le dévoreur ne dévore plus, mais que l'Éternel restaure. Que la maladie sèche et ne soit plus dans la vie de tes enfants, car tu as prévu des projets de paix pour eux et non de malheur dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient boiteux soient redressés par ta droite puissante dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ô Éternel. Que ceux qui clochaient des deux côtés soient stables et reviennent à l'Éternel tout entier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que les âmes perdues et flottantes, épris par la séduction de ce siècle, reviennent à leur bon sens et à l'amour et à la quête de la vérité dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton saint nom soit élevé. Que ton saint nom soit glorifié d'âge en âge. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta présence et ta fidélité qui va agir dans la vie de tes enfants et qui va agir au sein du corps du Christ dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce merveilleux moment de prière.
Merci pour la disposition de cœur. Merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies en ces lieux et que tu vas continuer de faire durant cette semaine de prière, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous ne sommes rien sans toi et nous avons besoin de toi. Nous voulons te connaître davantage et nous voulons, Seigneur, approfondir notre relation avec toi, approfondir notre vie de prière avec toi. Nous ne faisons rien par nous-mêmes, mais c'est ton esprit qui nous guide. C'est ton esprit qui nous permet de faire ces choses, alors que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Juste t'adorer, juste glorifier, juste t'élever, Seigneur, c'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Jésus, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Prends ma vie, Seigneur, mon Dieu. Prends mon cœur, Seigneur, transforme-le, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur, juste t'adorer, Seigneur, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Prends ma vie, Seigneur, mon Dieu. Prends mon cœur, Seigneur, transforme-le, juste t'adorer, Yahweh. C'est là le souhait de mon cœur. Alléluia. Éternel, je te dis merci, merci, merci pour tout. Et je remonte tes saintes mains, ma sœur, qui va prendre le relais. Que ta grâce soit avec elle, fortifie-la, Seigneur, conduis-la par ton Esprit Saint et que ta volonté seule se fasse. Et encore une fois de plus, que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, garde-nous dans tes voies et continue de nous conduire dans la prière et dans tout ce que nous entreprenons de faire, bien sûr, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.